Nous ne l'excluons pas. Nous allons voir comment elle est rédigée d'abord, mais nous n'excluons pas de la voter parce que nous nous opposons à cette réforme des retraites. Hier, je disais en commission quelque chose qui m'a sauté aux yeux. En fait, à travers cette réforme des retraites et cet amateurisme du gouvernement, on voit qu'il y a un manque d'anticipation. Ils prennent des décisions, ils ne se rendent pas compte des conséquences qu'elles ont dans le quotidien des gens. Exemple, les avocats. Et d'ailleurs, je salue les avocats du barreau de Valenciennes dans le Nord qui ont fait un clip qui s'appelle Balance ta robe, qui explique que la multiplication par 2 des taux de cotisation des avocats va entraîner aussi des baisses de pension. Mais les députés En Marche, eux, n'ont pas compris tout cela. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions tout en haut et puis il y a des répercussions tout en bas. Eh bien, cet amateurisme constant, on l'avait vu déjà sur le jour de deuil, on le voit déjà sur ce qu'ils font concernant les avocats, eh bien, c'est un des marqueurs de l'impréparation de cette réforme des retraites. Et moi, je soutiens tous ceux qui s'opposent, quelle que soit la façon dont ils le font, à cette réforme des retraites parce qu'elle est injuste et qu'elle n'est absolument pas universelle. Alors évidemment, ça peut être des grèves, ça peut être des blocages, dans le respect de la loi, parce que, par exemple, nous ne soutenons pas les coupures d'électricité. Mais dans Paris, à Marseille. Non mais, voilà, dans le respect de la loi, mais les Français veulent se faire entendre. Raison pour laquelle le référendum nous paraît être une bonne solution pour sortir par le haut de ce débat sur les réformes des retraites et non pas ce semblant de démocratie parlementaire qui n'existe pas, non pas ce côté sourd du gouvernement à la demande des Français, au refus des Français d'accepter cette réforme des retraites si injuste et dont vraiment toutes les professions sont touchées, on le voit aujourd'hui. Le Rassemblement national prend ces élections très au sérieux parce qu'en fait, nous seuls incarnons le changement. On voit bien, républicains, socialistes, tout ça. Tous disent incarner le changement. Oui, mais tout ça, ça se mélange allègrement. Ils oublient leurs étiquettes. En Marche déguise des candidats républicains ou socialistes, au prix d'ailleurs de se prendre les pieds dans le tapis. Lorsque En Marche soutient des candidats UDI ou socialistes comme Adenin, qui ont des accointances avec les frères musulmans, dont le parcours et la réussite, c'est le moins qu'on puisse dire, est fort contestable, En Marche se prend les pieds dans le tapis. Donc nous sommes les seuls qui incarnons le changement. Je veux dire que c'est vrai qu'on ne va pas chercher le Rassemblement national pour gérer Boulogne-Billancourt ou Neuilly-sur-Seine. On vient nous chercher pour gérer des communes comme Denain, qui ont été abîmées par des années de gestion et qui veulent retrouver un essor, retrouver de l'attractivité, retrouver la sécurité. Parce que le bilan des maires Rassemblement national, il est très bon. Alors oui, nous, on vient nous chercher quand tous les autres ont échoué.